que je vais vous lire maintenant, c'est un texte que j'ai écrit un peu après la mort de Pierre Dumayet, texte pour lui rendre hommage. Alors, ceux qui étaient là ce matin, et je m'excuse auprès d'eux, reverront, entendront de temps en temps quelques phrases déjà entendues dans le film et quelques images également vues dans le film ce matin. Alors, si la lumière qui est là-bas, là, et qui m'éclaire un peu beaucoup, pouvait être baissée, parce qu'à chaque fois que je lève les yeux vers la salle et que je regarde mon texte après, je ne vois plus rien, ce qui serait gênant et pour vous et pour moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... voilà. En 1991, à la Fondation Pierre Gianada, à Martigny, en Suisse, plus d'une centaine d'œuvres de Marc Chagall, qui n'étaient jamais sorties de Russie, où elles étaient cachées, ont été présentées pour la première fois au grand jour. Il s'agissait des tableaux peints en Russie entre 1908 et 1922, et qui comprenaient en particulier les panneaux exécutés pour le théâtre d'art juif de Moscou. Comme 20 ans avant cette exposition, Pierre Dumayet avait eu avec Chagall un long entretien au cours duquel avait été évoquée la création de ces tableaux. Nous sommes allés à Martigny, où j'ai pu, les uns après les autres, filmer tous ces tableaux. Sur l'un de ces tableaux, Chagall avait écrit quelque chose en yiddish. Ne sachant pas lire le yiddish, une fois à Paris, j'avais demandé à Yitzhak Nibersky, qui dirigeait la Maison de la Culture Yiddish, de lire pour moi ce que Chagall avait écrit. Ça ne veut rien dire, m'a-t-il dit. Comment ça veut rien dire? Non, ça ne veut rien dire. Et ça donne quoi à voix haute? Lagash. Effectivement, lagash, ça ne voulait rien dire. Et puis j'ai brusquement pensé que Niborski, dont le yiddish était la langue maternelle, avait tout naturellement lu de droite à gauche, comme il convient de le faire. Comme par chance, j'ai une double culture, ayant appris à lire plutôt de gauche à droite, j'ai compris qu'en lisant de gauche à droite, donc, on lisait Chagall. Par sa signature, Marc Chagall indiquait et affirmait à la fois son identité et le caractère universel de son œuvre. Avant de poursuivre, c'est sur l'écran, et raconté cette fois par Pierre Dumayet, que l'on va entendre une autre histoire. On la trouve entre autres dans les récits racidiques de Martin Buber, et pour avoir souvent entendu Pierre l'évoquer, je sais qu'elle l'a longtemps accompagnée. La voici. Lorsque le grand rabbi Baal Shem Tov pressentait qu'un malheur menaçait le peuple juif, il allait dans la forêt, à un certain endroit de la forêt. Là, il se recueillait, allumait un feu d'une certaine façon, faisait une certaine prière, et le miracle s'accomplissait, le malheur n'arrivait pas. Bien des années plus tard, un autre rabbi, se souvenant du précédent et voyant qu'un nouveau malheur menaçait le peuple juif, alla dans la forêt, au même endroit, il connaissait l'endroit, et dit à Dieu, je sais qu'il faudrait allumer un feu d'une certaine façon, mais tout le monde a oublié comment il fallait allumer ce feu. Mais je connais la prière. Il la récita et le miracle s'accomplit. Bien des années plus tard, le rabbi Moshe Leib de Sassov alla lui aussi dans la forêt pour sauver son peuple et dit à Dieu, je sais qu'il y avait une certaine prière à dire et un feu à allumer d'une certaine façon, mais cela a été oublié. Tout ce que je sais, c'est l'endroit où le rabbi allumait le feu. Il y alla et le miracle s'accomplit. Bien des années plus tard, un autre rabbi ayant à conjurer un nouveau malheur pour son peuple dit à Dieu, je ne sais rien. Ni la prière, ni la manière d'allumer le feu, ni l'endroit dans la forêt. Mais je peux encore raconter l'histoire. Cela devrait suffire. Et en effet, cela suffit, le miracle s'accomplit. Je reviens toucher parce que la suite est juste après. Bon, dans les récits, donc ce texte est tiré des récits racidiques de Martin Buber.
On peut le trouver également dans la séparation racidique de Elie Wiesel et également dans des textes de Gershom Scholem. Et dans les récits racidiques, il y a une autre histoire que Dumayet aimait beaucoup raconter. Un jour, il m'a appelé de Bage. Il était en pleine écriture de Autobiographie d'un lecteur. Rappelle-moi, me dit-il, l'histoire du grand-père miraculeux chez Martin Buber. Alors, j'ai ouvert les récits racidiques à la page 4, et voici ce que je lui ai lu. Un jour qu'on demandait à un rabbi, dont le grand-père avait été le disciple du Baal Shem, le Baal Shem c'est le créateur du racidisme, de raconter une histoire, il répondit « Une histoire, il faut qu'on la raconte de telle sorte qu'elle agisse et soit un secours en elle-même. » Puis il fit ce récit. Mon grand-père était paralysé. Comme on lui avait demandé de raconter quelque chose de son maître, il se prit à relater comment le Baal Shem, lorsqu'il priait, sautillait et dansait sur place. Et pour bien montrer comment le maître le faisait, mon grand-père, tout en racontant, se mit debout, sautillant et dansant lui-même. À dater de cette heure, il fut guéri. Eh bien, c'est de cette manière qu'il faut raconter. Cette histoire, on la retrouve donc à la page 201 de Autobiographie d'un lecteur. Dumayet la résume en s'excusant et en prenant soin d'ajouter après la phrase « c'est de cette manière qu'il faut raconter », il ajoute « sinon, les histoires ne servent à rien ». Je reste un moment avec Martin Buber. Là, c'est moi qui reprends la parole. Je reviendrai encore tout à l'heure. Dans la série Lire, c'est vivre, nous avons réalisé un film sur Gog et Magog. Et pour ce faire, nous étions allés à Genève voir le grand rabbin Safran. Et il s'est passé au cours de cet entretien 2 choses exceptionnelles. Je dis exceptionnelles parce qu'il s'agit de 2 phrases dites par Pierre Dumayet, phrases que je ne lui avais jamais entendu dire avant, ni depuis. La première, dite au début de l'entretien, est celle-ci. « Moi, je n'ai pas de questions. » C'était déjà un événement. La seconde est venue bien plus tard, à la page 38 de l'entretien. Après avoir longuement écouté le grand rabbin Safran, juste entrecoupé de quelques ou de oui, n'oublions pas que Dumayet a dit un jour, une question, cela peut être tout simplement une toux ou un oui. Donc, après avoir longuement écouté le grand rabbin, il prend la parole et, c'est ça le deuxième événement, ça dure 3 longues pages, près de 5 minutes, qui se terminent non pas par une question, mais par « c'est difficile de s'en sortir tout seul, c'est pour ça que j'ai besoin de vous ». Cette phrase, « c'est difficile de s'en sortir tout seul », c'est une chance pour moi d'être retombé dessus en écrivant ce texte. Si je ne m'en sors pas, elle me servira de consolation. Aussi, pour m'en sortir, si je m'en sors, j'ai eu besoin de parcourir des pistes. La lecture, on le sait, est une bonne piste. Les souvenirs aussi. Le premier souvenir remonte à 1976. Pierre Dumayet m'invite à déjeuner. Il ouvre une bouteille et me parle de Lire, c'est vivre. Alors, Lire, c'est vivre, pour dire ce qu'était cette émission, le plus simple est de vous lire ce qu'en Dumayet dit précisément dans Autobiographie d'un lecteur. Nous donnions à lire le même livre à 5 ou 6 personnes. Nous leur demandions de souligner à la première lecture les phrases qui spontanément leur avaient plu ou déplu. Le questionnement, en principe, ne concernait que des phrases soulignées. J'ai écrit « en principe » parce que parfois ma curiosité l'emportait sur la règle. Je me dois d'ajouter que les lecteurs étaient interviewés séparément, parce que pour Dumayet, un livre, c'est pas un sujet de débat. Un débat, dit-il, c'est transformer en idée quelque chose qui n'est pas tout à fait du domaine de l'idée. Je reviendrai sur Lire, c'est vivre, comme je reviendrai sur d'autres choses encore. Bon, cette parenthèse faite, je suis donc à table avec Pierre Dumayet et il me demande de lui conseiller un livre juif pour la série. Bien que très intimidé, spontanément, parce que je venais de le lire, je lui parle de L'élu, de Chaim Potok. Mais Chaim Potok était un auteur encore vivant. Et pour la série, Dumayet avait décidé de n'avoir affaire qu'à des auteurs morts. Ainsi, pensait-il, sans doute, il aurait été difficile d'intervenir et de s'immiscer dans les différentes interprétations. Alors je lui ai parlé de Tevye le laitier, de Sholem Aleichem, l'auteur de langue yiddish le plus populaire dans le monde juif ashkénaze.
mais sa traduction n'étant pas tout à fait satisfaisante, je lui ai parlé aussi des récits racidiques. Ce livre de Martin Buber, traduit en français en 1963, était un de mes livres de chevet. Pour Dumayet, il est devenu un objet de mémoire. Après, nous avons fait 2 films sur le Talmud et avec une curiosité de plus en plus grandissante, un autre sur Gog et Magog, livre dont j'ai parlé plus haut. En dehors du lire ses livres consacrés à Madame Bovary, je crois bien que celui que Dumayet citait le plus souvent est celui où nous avons fait le film sur une phrase du Talmud. Oui, toute une émission littéraire de 59 minutes sur une phrase du Talmud diffusée à une heure normale. Oui, il y a plus de 30 ans, c'était une chose possible. Et vous allez en voir une partie. Il commence immédiatement après le commentaire explicatif de la Mishnah, que nous nommons la Gemara, et qui se continue sur plusieurs pages, suivant l'importance du sujet, jusqu'à la rencontre de la Mishnah suivante. Et qu'est-ce qui explique cette disposition? Eh bien, ici vous avez en gros caractère carré, comme nous disons, le texte du Talmud lui-même, autour duquel sont les commentaires postérieurs au temps du Talmud, à la discussion talmudique elle-même. Postérieur à la Gemara. Postérieur à la Gemara. Et ces petites notes là? Ces petites notes renvoient à toute une série de bibliothèques, si j'ose dire, de super commentaires et de précisions, parfois aussi de lecture des formules même. Il a pu être transmis des manuscrits où des lettres changent. Alors on nous renvoie à ces nuances. Les derniers commentaires sont de quelle époque? Dans cette édition, il y a à peu près 6 siècles. Mais des commentaires plus récents, alors se trouvent, parce que plus prolixes, disons, se trouvent après les pages de Talmud à proprement parler. Oh là, nous en avons plusieurs centaines, dont les principaux sont ici, ils sont eux-mêmes commentés par les disciples qui annotent. Et chaque fois qu'un renouvellement de sens ou une précision est indiqué dans une école, quelle qu'elle soit, ceci est diffusé partout et intégré dans les éditions générales. Quand on lit le Talmud pour la première fois, prenons votre expérience personnelle, quand vous avez lu le Talmud pour la première fois, est-ce que vous avez un souvenir de cette première lecture? Très difficilement, parce que ça commençait très tôt, il y a très longtemps. Mais, eh bien, on a l'impression de ne pas lire un livre, mais d'être introduit dans une académie où les sages discutent entre eux, et puis on est très, très timidement invités à participer par l'écoute à ce qu'ils disent. Et c'est après une familiarité de plusieurs années qu'on commence à déchiffrer les notes, les traces de ce qu'ils ont dit. J'en profite d'ailleurs pour dire toute mon inquiétude aux téléspectateurs. Il faut différentes lectures d'approches successives pour arriver d'abord à établir ce que j'appellerais la traduction. Et c'est à partir de la traduction qu'on commence à réfléchir, à étudier. Mais l'étude ne peut jamais se faire seule. Elle est toujours en confrontation de différents points de vue à la fois. Quand on est très jeune, on apprend toute la Mishnah par cœur, même si on ne comprend pas tout, de telle sorte d'arriver à l'âge de l'étude à proprement parler, qu'on ait sur quoi réfléchir. Bien, comme dirait Pierre Dumayet, j'ai arrêté là cet entretien, qui est beaucoup plus long, parce que si on abordait la fameuse phrase de la Mishnah, je serais contraint de passer toute l'émission. Cependant, on ne peut poursuivre sans s'arrêter un moment sur ce qu'on vient d'entendre. Il y a eu prononcé par Léon Ashkenazi l'expression « participer par l'écoute », sur laquelle inévitablement je reviendrai. Mais déjà, je veux rappeler cette autre phrase de Léon Ashkenazi qui renvoie au regard que Pierre Dumayet portait à la lecture. Des commentaires plus récents se trouvent après les pages du Talmud. Nous en avons plusieurs centaines. Ils sont eux-mêmes commentés par les disciples qui annotent chaque fois qu'il y a un renouvellement de sens. Et dans une école, quelle qu'elle soit, ils sont intégrés dans les éditions générales. Lorsque j'ai pris contact avec Léon Ashkenazi, que je lui ai fait part de notre projet et lui ai expliqué le principe de l'émission, il m'a arrêté, il m'a dit « Savez-vous que le principe de l'émission de M. Dumayet est un principe talmudique ?» Et il a poursuivi en me disant qu'en ne privilégiant aucune lecture faite par les lecteurs quels qu'ils soient, aucune lecture n'annulait la précédente, ni ne pouvait prétendre à détenir la vérité. La bonne lecture, précisait-il, était l'addition de toutes ces lectures. Dumayet, lorsque je me suis empressé de lui raconter ce propos,
a été très heureux d'apprendre que, sans le savoir, tout naturellement, et par je ne sais quel mystère, sa conception de la lecture se rapprochait tant d'une lecture talmudique. J'ai parlé de pistes tout à l'heure. L'une d'elles a consisté à lire et à relire surtout ce que Dumayet avait dit ou écrit ici et là. Et à la lumière des entretiens que nous avions eus avec les talmudistes, j'ai relevé quelques phrases de Dumayet qui confirmaient ce que m'avait dit Léon Ashkenazi. En voici quelques-unes. On peut lire et relire un texte pour savoir comment il est fait. Cette lecture peut nous rapprocher du texte, mais elle ne peut prétendre à aucune légitimité. Il n'y a pas de lecture idéale. Et puis, je ne crois pas qu'un texte puisse être offensé par une lecture trop personnelle. Un texte est d'autant plus riche qu'il peut être lu de 1000 manières. Et puis aussi, une émission sur les livres et une émission sur la lecture, ce n'est pas la même chose. Lire, c'est vivre, c'était une émission sur la lecture. Et puis, les mots des livres se tissaient avec la vie de ceux qui les lisaient au présent. Et puis encore, tous les textes peuvent se lire comme s'ils étaient nos contemporains, comme si nous étions les leurs. Et enfin, si une phrase, un vers survivent à l'œuvre, ce n'est pas l'auteur qui leur a donné cette chance particulière aux dépens des autres, c'est le lecteur. Cette dernière phrase, bien qu'elle lui ressemble beaucoup, n'est pas de Pierre Dumayet, elle est de Edmond Jabès. On la trouve à la page 44 du livre des questions. Ce livre qui est le livre de la mémoire, de l'exil et de l'écoute. Et puis, comme j'ai parlé de plusieurs pistes, en voici une autre. Le Talmud abonde en interprétations différentes d'un même vers qui ne s'annulent pas les unes et les autres. Tout à fait conforme à ce que nous avons entendu jusque-là, on la trouve, cette phrase, dans Al-Zaya d'Eri de Luca. Cet auteur, dont une partie importante de l'œuvre s'inscrit autour de la lecture de la Bible. Tous les matins, dit-il, la tête vide et lente, j'accueille les paroles sacrées. Avec une habileté de brocanteur, j'ai déniché la phrase, l'accident, l'idée. J'y ai ajouté ensuite des choses que j'avais vécues. Cette dernière phrase d'Eri de Luca est bien là pour nous rappeler que nous n'avons pas quitté lire ses vivres. Prenons Madame Bovary. Bien sûr, ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, comme Dumayet, le hasard, je n'y crois pas beaucoup. Le hasard est grand, a-t-il écrit, mais il faut toujours se demander, face à n'importe quelle situation, comment essayer de l'inviter. De plus, je ne vois pas, en invitant Emma Bovary à propos de Dumayet, ce que le hasard viendrait faire là. Bon, Emma Bovary étant invitée, je voudrais vous montrer une courte séquence dans laquelle une paysanne, Madame Saclier, à qui, entre parenthèses, il faudra un jour rendre hommage, parle de sa lecture de Bovary. Alors là, c'est une petite séquence que ceux qui étaient là ont vu ce matin, qu'on va essayer de vous passer. Voilà. Emma Bovary croyait n'avoir affaire qu'à l'amour. Elle avait oublié ses dettes. Parce que finalement, ce qui la menace, c'est une saisie. C'est une saisie, et puis elle ne croit encore pas, mais elle est pas loin. Ça va être terrible, ça, non? Oh oui, je sais. Je le sais, Oui. moi-même. Ah bon? Oui. De voir ses meubles saisis? Oui, quand on voit ses voisins qui viennent nous acheter aux meubles, vous savez, c'est gros. Et puis vous n'avez plus rien, il vous laisse une table, une chaise, un lit, un poêle. Ça, j'ai passé, moi. Ah, c'est un passage que vous avez revécu, ça? Ça, oui, j'ai vécu, et j'y comprends. Vous savez, quand vous n'avez plus rien, puis que vous n'avez rien, puis et du compte, vous voyez... Arrêtons l'image, juste un instant. Regardez Madame Saclier. Elle montre le livre que tient Pierre Dumayet pour raconter comment elle, Madame Saclier, a été saisie par les huissiers. En soulignant ce passage, elle n'était pas seulement du côté d'Emma, elle se rencontrait. Vous voyez, moi, pour empêcher la saisie, mon mari avait eu un accident. Et pour empêcher la saisie, il nous fallait 4000. Et lui, c'est exactement pareil. Alors, ces 4000, personne ne m'en avait prêté. Alors, il a fallu basculer. Eh bien, je vous dis, quand vous êtes à la criée, là, tiens, ce meuble-temps, cette armoire, ou bien cette poêle, ou cette table, matériel, tout,
les poules, tous les lapins, tout était saisi. Eh bien, vous savez, ça vous remue. Et bien là, j'ai compris qu'elle pouvait être dans la désolation. Je me suis dit souvent... Dans la maison des Reverdis, Je me suis dit souvent que c'était peut-être en pensant à Madame Saclier que Dumayet avait écrit, par leur soulignement, les lecteurs s'appropriaient le livre, chacun à sa façon. Cité par Héry de Luca, dans le livre des psaumes, il est écrit « Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet ». Après quoi, Héry de Luca poursuit sa réflexion, je le cite. « Lire les livres sacrés procure parfois la surprise de se trouver soi-même dans certains vers. À une plus petite échelle, il se passe quelque chose du même genre avec les œuvres littéraires. Je cherche dans les livres la lettre, la phrase qui a été écrite pour moi, et que donc je souligne, je recopie, j'extrais et j'emporte. Je passe quelques lignes. Car le livre, même la Bible, appartient à celui qui le lit et non en vertu d'un droit acquis à l'achat. Une dernière phrase encore pour en terminer avec lire ses vivres. Elle se trouve dans les récits racidiques et précède l'histoire du rabbi miraculeux que je vous ai lu tout à l'heure. Voici ce qu'écrivait Martin Buber. Le miracle du fait qu'on le raconte se reproduit, retrouve sa force. C'est par la parole vivante que se perpétue la vertu qui fut agissante une fois. Ainsi, elle continue à agir même après des générations. J'ai dit tout à l'heure que je reviendrai inévitablement sur une expression de Léon Ashkenazi, lorsqu'il dit « participer par l'écoute ». Expression, une fois encore, qu'on ne peut pas laisser passer sans s'arrêter, et qui mérite d'être retenue. La télévision, je veux dire celle que l'on voit depuis quelques années, est une télévision qui n'écoute pas. C'est une télévision qui se croit audacieuse, qui croit qu'interrompre systématiquement celui qui est censé écouter est le signe d'une véritable démocratie, d'une démocratie qui nous donne tous les droits, donc qui n'est pas la démocratie, et qui par conséquent choisit de ne pas écouter. Il y a dans le Talmud un passage où il est dit qu'il est plus difficile de permettre que d'interdire. Il y en a sûrement un qui dit qu'il est plus difficile d'écouter que d'interrompre. Il est dit dans le Deutéronome qu'écouter est la première urgence, la première requête. On peut lire au chapitre 4. « Tu n'oublieras pas les paroles qu'ont vues tes yeux. » Aussi, dans ses commentaires, Héry de Luca rappelle que Rabbi Akiva, un des maîtres du Talmud, enseigne que la véritable écoute, lorsqu'elle est intense, coïncide avec la vision. Celui qui est profondément attentif a l'impression de lire, non pas seulement d'écouter, les paroles qu'il écoute. Je ne suis pas certain que Dumayet était familier de ce texte. Il avait, disait-il, parcouru la Bible en touriste. Pourtant, cette qualité d'écoute, il l'a toujours eue. Naturellement, de lecture pour tous à lire et relire, quelles que soient les personnes interviewées, elle s'est toujours vérifiée exemplairement. Je prends toujours plus de plaisir à écouter qu'à parler, disait-il. Notre boulot, c'est d'écouter. La question que nous posons n'est qu'un intermède entre deux réponses et ne sert qu'à prolonger ce qui vient d'être dit. C'est le mot « attention » qui est juste. Je trouve normal qu'on fasse attention au livre finalement, même qu'on fasse attention à tout, à vrai dire. Ce qui renvoie une fois encore au livre des questions d'Edmond Jabès. Regarde vivre le mot, regarde vivre les mots, et puis écoute. Dans l'histoire du mouvement racidique, racontée par Martin Buber, il est dit que l'expression directe de Rabbi Mendel de Borki, mort en 1868, n'est pas la parole, mais son silence. On rappelle de lui que le silence est sa voix, non pas en tant que principe négatif, qui se manifeste par le manque de parole, mais bien comme un principe positif et éminemment actif. Et on rapporte qu'à sa première rencontre avec un autre tzaddik, tous deux prirent place, face à face, et demeurèrent ainsi pendant plus d'une heure, se taisant. Tout était dit entre eux. Le silence aussi était alors une réponse, et les hommes savaient l'écouter, peut-on lire dans un nuage
comme un tapis des riz de Luca. Ce silence qui, selon Edmond Jabès, remplit sans défaillance son rôle de passeur, est souvent évoqué dès que l'on parle de Dumayet, et comme chez Rabbi Mendel, jamais en tant que principe négatif. Ne pouvant pas tout citer, on ne compte plus le nombre de fois où le mot silence est rappelé, ou plutôt les silences, ce mot étant concernant Dumayet utilisé au pluriel. Donc ne pouvant pas tout citer, j'ai choisi, sorti de ses écrits, 2 phrases dans lesquelles le silence dit aussi quelque chose. Les voici. J'aime mieux un type qui se tait, un type qui laisse venir ses mots, qui les attend un peu, qui se conduit face à une caméra, comme on se conduit face à une page blanche. Et ceci, dans certains cas, le silence a sans le vouloir une autre fonction, inviter le temps à partager l'entretien comme on partage un repas. On pourrait un jour envisager de faire un montage de tous ces silences. On reverrait par exemple ceux de Madame Émorine et de Marguerite Duras, ceux d'André Schwarzbart, ou encore celui de ce paysan chilien qui, à une question de Dumayet, a souri longuement, très longuement, sans répondre. On pourrait ainsi faire parler le silence. C'est une phrase que l'on trouve à la page 25 de La vie est un village. Alors comment tout ça a commencé chez Dumayet? Par quoi? Les réponses doivent être nombreuses. L'une de ces réponses se trouve peut-être dans la lecture du Dernier des Justes d'André Schwarzbart, lecture faite une première fois en 1959. Il en dit quelques mots que j'extrais d'Autobiographie d'un lecteur. Le Dernier des Justes a été pour moi un livre surprenant. Il nous parlait d'hommes qui vivaient, demeuraient à l'intérieur du Talmud. Et cela se passait hier et aujourd'hui. Aujourd'hui portait hier en lui avec espérance. Le livre est un roman, mais du fait d'être vécu, la fiction devenait pensée, cohérente, prête à fonctionner. Et c'est donc avec une surprise émerveillée, naïve, que j'ai lu Le Dernier des Justes. Et la surprise a continué quand plus tard, j'ai lu les récits racidiques et Gog et Magog de Martin Buber. Et plus loin, je ne sais pas ce que j'envie le plus au rabbi de Gog et Magog. Le fait de savoir par cœur tout ce qu'ils savent, le fait d'avoir le livre en mémoire, oui, je crois que je leur enviais cet avantage, être à soi-même son propre ordinateur. Il ne suffit pas de savoir à un moment donné quelque chose, il faudrait savoir en même temps tout ce que l'on sait. Ce serait cela, le présent. Flaubert semble avoir éprouvé cette nostalgie en relisant la première partie de Bovary. Je voudrais d'un seul coup d'œil, disait Flaubert, lire ces 158 pages et les saisir avec tous leurs détails dans une seule pensée. Il y a un autre élément de réponse, plus troublant celui-là. Le dernier invité de l'émission de la phrase talmudique a été le grand rabbin Chouchna. Avec lui, nous avons eu droit aux 4 niveaux d'explication de la phrase. Parce que, disait-il, puisque cela fait partie de la traduction, tout homme doit comprendre les 4 niveaux de la Bible. Lorsque j'ai entendu le grand rabbin Chouchna dire « le 4e niveau, lui, nous dépasse », il y avait longtemps déjà, moi, que j'étais dépassé. Et les 6 semaines que j'ai passées ensuite au montage n'ont pas été de trop pour y voir plus clair. Mais la surprise n'était pas encore là. Peu de temps après la diffusion du film, je rencontre le rabbin Chouchna. Et plutôt satisfait du résultat, il me demande s'il pouvait en obtenir une cassette, parce que, me dit-il, je me suis entendu dire des choses que je ne savais pas encore. Voilà. C'était il y a un peu plus de 30 ans, et cette phrase depuis ne m'a pas quitté. Aussi, si je m'arrête sur le chemin qui me conduit aux origines de mon propos, je crois bien que c'est cette phrase qui se présente comme un signe et qui sans doute a tout déclenché. Alors, encore une fois, comme diraient les rabbins, on ne peut pas laisser passer cette phrase sans l'expliquer. Le problème, c'est que je n'ai pas d'explication tout à fait rationnelle. On peut dire que c'est grâce à l'intelligence de Dumayet, certainement, mais c'est seulement une partie de la réponse, donc ça ne suffit pas. On peut dire aussi que c'est parce qu'il avait l'art de poser des questions, et que les questions par lui posées, n'étant pas celles posées habituellement par les étudiants du yeshiva, étaient inattendues. C'est certainement vrai aussi, mais là encore, la réponse ne me paraît pas tout à fait satisfaisante.
Alors, est-ce parce qu'il avait tout de suite tout compris? Mais non, puisqu'il est venu lui aussi à plusieurs reprises au montage afin de mieux comprendre. Alors il y a un mot qui m'est venu, c'est le mot résonance. Je ne sais pas s'il est juste, mais pour le moment, je n'en vois pas d'autre. Avant de connaître Pierre Dumayet, je ne lisais pas beaucoup. Depuis, comme ensemble nous avons fait près de 60 films, j'ai eu, grâce à lui, l'occasion de me rattraper. C'est couché dans un lit d'hôpital ou chez lui que Pierre Dumayet a passé sa dernière année. Lorsque j'allais le voir, nous avons eu de longs moments de silence, des silences qui ressemblaient à ceux dont j'ai parlé. Et nous avons eu aussi des conversations. C'est au cours d'une de ces conversations qu'il m'a fait part d'un projet. « Tu sais ce qu'on devrait faire ?» m'a-t-il dit. « On devrait faire une émission qui évoquerait tous les sujets que nous avions envisagé de faire, que nous n'avons pas eu le temps de traiter ou qui nous avaient été refusés. » Ce projet, bien sûr, je n'y croyais pas plus que lui. Mais j'étais heureux de voir qu'il avait encore ce désir et qu'il éprouvait le besoin de l'exprimer. Alors, pour que cette conversation se poursuive, la fois d'après, je suis venu avec une liste de sujets que je n'avais pas eu de mal à reconstituer. Mais Pierre m'a dit, finalement, mon plus gros regret, c'est de n'avoir pas fait une grande émission sur le racidisme. Oui, c'est peut-être à cause de ce souvenir que le mot résonance est le mot qui me semble convenir. Voilà, j'ai voulu poser quelques jalons comme on dépose une pierre. D'autres phrases, dans ce contexte, auraient sans doute mérité d'être développées, comme lorsque Pierre Dumayet dit « Lorsqu'on interroge un texte, ce n'est jamais lui qui répond, et s'il y a une réponse, c'est peut-être un autre texte qui la donne. » Ou encore lorsqu'il dit que, peu à peu, s'est installée en lui l'envie d'interroger les textes plutôt que les auteurs. Je vais donc m'arrêter sur une dernière citation. Je l'ai trouvée dans le dernier livre publié en France de David Grossman. La voici. On ne peut désigner une étoile à quelqu'un sans placer l'autre main sur son épaule. Pendant 40 ans, même quand nous ne faisions pas de télévision, Pierre m'a souvent désigné une étoile et chaque fois j'ai senti sa main posée sur mon épaule. J'espère qu'au cours de cette amitié, il a aussi senti ma main se poser sur la sienne. Comme il faut terminer sur une note gaie, je vais terminer par une anecdote. Une des toutes premières qu'il m'a racontée. Ça se passait sous l'occupation, en 1943 exactement. Dumayet avait 20 ans, et comme tous ceux de son âge, il était menacé du STO, service de travail obligatoire en Allemagne. Il fréquentait la Maison des Lettres, qui se tenait rue des Ursulines, je crois, et qui était tenue par Pierre-Aimé Touchard, qui plus tard devint l'administrateur de la Comédie Française. Il y avait là Roland Dubillard et quelques autres comme André Bazin et Alain Resnais. On y trouvait aussi du chocolat, disait-il, et surtout, bien plus important, des faux papiers qui permettaient d'éviter le STO. Il suffisait de fournir une photographie et les papiers revenaient chargés des tampons officiels. Une fois fait, il ne restait plus qu'à se choisir un nom et l'écrire sur la nouvelle pièce d'identité. Seulement, il semble qu'on ne quitte pas son identité facilement et que souvent, la nouvelle identité dans laquelle on se réfugie conserve quelque chose de familier et de pas très éloigné de la première. Alors, de sa plus belle plume et sous le regard effaré du fournisseur de faux papiers, Pierre Dumayet a écrit Meyer, M-A-Y-E-R, Meyer. Il ne lui restait plus qu'à fournir une nouvelle photographie et attendre de nouveaux papiers. Voilà, maintenant, si l'envie prend à certains d'entre vous de parler de mon intervention de maintenant, contentez-vous peut-être de raconter cette dernière histoire. Je crois qu'elle en a un bon résumé. Je vous remercie.